Ok, ma prise est off, on va passer sur allumer et là on peut voir que le message change, la prise est allumée et automatiquement le message va disparaître. Salut à tous et bienvenue sur Feel High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Home Assistant et des différents systèmes qui vous permettent d'avoir des notifications sur votre smartphone. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo et on se retrouve sur Home Assistant. Alors, sur Home Assistant, il existe évidemment plusieurs manières d'arriver au même résultat, donc recevoir une notification. Ici, je vais vous en montrer trois. Donc, il y a les deux premières vont passer par l'application Home Assistant que vous pouvez installer sur votre smartphone. J'ai déjà fait quelques vidéos dessus concernant la présence au domicile et autres. Donc, si vous ne les avez pas encore vues, n'hésitez pas à aller consulter la chaîne. Ici, pour recevoir les notifications, une fois évidemment que l'application est sur le smartphone et elle est configurée, on va se rendre dans les paramètres. Une fois qu'on est dans les paramètres, on peut aller dans automatisation et scène et c'est ici que ça va se jouer, en tout cas pour la première méthode. Alors, on peut voir ici que j'ai mes deux premières automatisations qui sont alerte ballon et alerte ballon action. Ici, évidemment, je vous ai déjà préparé deux automatismes, d'accord, qui me permettent de recevoir une notification. Donc là, je vais aller dans le premier, donc alerte ballon. Et donc, on va décrypter ça ensemble. Donc ici, on a la partie trigger. Donc, quand est-ce qu'on va vouloir être averti? Donc moi, j'ai plusieurs prises connectées, dont une qui se trouve sur un ballon thermodynamique. Et évidemment, quand cette prise passe en off, ben, j'ai plus d'eau chaude, donc ça pose problème. Donc, je voulais être averti au cas où ça arrive. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner évidemment l'entité. Donc, l'entité, c'est cette prise-là qui se trouve sur le ballon thermodynamique. On met ici quand est-ce qu'elle est désactivée et pendant combien de temps? 10 secondes. Donc, à partir du moment où la prise est passée en désactivé pendant 10 secondes, qu'est-ce que je dois faire? Ici, j'ai simplement sélectionné envoyer une notification sur mon mobile et là, vous pouvez spécifier le message que vous voulez mettre dedans. Alors, vous allez voir qu'il y a plusieurs méthodes en tout cas d'arriver au même résultat. Donc ici, j'ai simplement mis l'action notification. Si je fais ajouter une action, vous avez différents moyens d'y arriver. Donc ici, le premier, c'est simplement en sélectionnant l'appareil. Donc l'appareil normalement est déjà enregistré vu que vous avez mis l'application sur votre smartphone. Donc si je rentre dans mes appareils, ici on peut voir les différents appareils et je vois que par exemple là c'est deux téléphones. Donc si je sélectionne par exemple un des deux, je vois ici action envoyer une notification, je peux mettre le même message. On peut voir en tout cas que c'est deux façons différentes de faire, mais on arrive au même résultat. Donc là en tout cas j'envoie une notification, là j'envoie une notification. On peut voir en tout cas que c'est pas la même fenêtre. Si vous voulez avoir exactement la même fenêtre que moi, quand vous allez dans ajouter une action, vous pouvez taper notification et là vous allez avoir en fait toutes les notifications que vous pouvez recevoir. Donc voilà, vous avez notification persistante, ignorée et ainsi de suite. Moi par exemple j'ai sélectionné celle-ci, donc simplement notification send vers le bon appareil. Donc encore une fois, il faut juste vérifier si vous avez plusieurs appareils, mais vous pouvez aussi utiliser donc cette méthode là, elle va fonctionner aussi. Et donc ça c'est la première méthode que pour simplement recevoir une notification. Alors toujours en restant dans cette première méthode, si on revient en arrière et que je vais dans mon second automatisme, donc ballon action. Donc ici mon trigger c'est exactement le même, donc le déclenchement se fait exactement pareil, sauf que ici dans la partie notification je vais pouvoir rajouter une action. Donc ça c'est vraiment un plus parce que au lieu de simplement recevoir une notification qui me dit attention la prise est déconnectée depuis par exemple 10 secondes, en dessous de cette notification je vais pouvoir dire ok mais tu m'allumes cette prise. Donc ici ça se passe dans la partie data, donc là vous pouvez évidemment vous faire aider pour avoir exactement ce qu'il faut mettre, mais donc ici on va appeler le service et on va simplement lui donner un titre. Donc ça c'est ce qui va être évidemment repris en tout cas sur le bouton en dessous de la notification. Là, on va mettre le service. Donc, vu qu'on appelle le service c'est le switch turn on, tout simplement, parce que l'entité, c'est un switch. Donc, évidemment, en règle générale, le service que vous appelez est en fonction, évidemment, de l'entité que vous voulez déclencher. Donc, ici, si c'est un switch, en règle générale, le service va être un switch. Vous faites enregistrer et quand vous allez recevoir la notification, vous allez voir que en dessous de cette notification, vous allez avoir un bouton qui est allumé et quand vous allez cliquer dessus, normalement ça devrait fonctionner si
réussit pas, évidemment, il va falloir chercher d'autres alternatives ou d'autres solutions. Donc ça, c'est vraiment la première méthode en passant simplement par Home Assistant et par l'application Home Assistant sur smartphone. La seconde méthode va toujours être utilisée avec l'application Home Assistant, mais on va pas passer par les automatismes de Home Assistant, on va passer par Node-RED. Donc pour ceux qui me suivent, évidemment, ils savent que j'utilise Node-RED pour toutes les automatisations et ainsi de suite. Donc c'est celle-là que je vais vous montrer tout simplement, comme ça vous allez pouvoir déjà vous faire une idée et ça peut peut-être évidemment vous aider à faire votre automatisation. Alors, comme sur la première méthode, il existe plusieurs moyens d'arriver au même résultat. Il y a des moyens plus simples, il y a des moyens plus difficiles. Ici, je vous en montre un, c'est vraiment pour exemple. Si vous voulez en parler, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, on se fera un plaisir d'en parler, d'essayer de vous aider. Donc ici, je reprends exactement le même automatisme que je viens de vous montrer sur Home Assistant. Donc je dis quand la prise du ballon devient off, donc est off depuis 10 secondes, qu'est-ce que tu fais? Tu vas m'envoyer une notification, donc une notification encore une fois sur le bon téléphone. C'est hyper important parce que si vous avez plusieurs téléphones qui sont configurés sur Home Assistant, il faut bien checker que ça arrive en tout cas sur le bon. Ici, on va simplement spécifier donc le message. Encore une fois, vous pouvez vous aider. C'est du JSON, donc c'est assez simple à créer, en tout cas en ligne ou quoi que ce soit. Une fois que ma notification est mise, là, la première étape est faite. Encore une fois, dans la première partie de la vidéo, je vous ai montré qu'on peut rajouter une action à cette notification et c'est ça qui va m'intéresser le plus. C'est pas de simplement savoir quand ma prise est off, mais c'est surtout de pouvoir la remettre sur on à distance. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va dire, ok, on va attendre le retour en tout cas de notification de l'appareil sur lequel j'ai reçu la notification. Donc ici, ça c'est peut-être un peu compliqué, il va falloir aller chercher dans les logs pour pouvoir filtrer que sur cet appareil. Mais une fois que vous avez cet appareil, vous pouvez chaque fois filtrer tout ce qui vient des notifications. Et donc là, à partir du moment où j'appuie sur allumer, ici j'ai un commutateur qui me renvoie. Donc si j'appuie sur allumer ou un autre bouton, ma prise revient sur on. Donc ça c'est tout bête, donc encore une fois c'est un switch turn on sur ma prise, ok. Et si je ne réponds pas ou que j'enlève la notification, il y a un retard de 5 minutes qui me renvoie la même notification pour être sûr que je l'ai bien reçue et ainsi de suite jusque quand ma prise est sur on. Donc ça c'est vraiment le deuxième moyen sur Node-RED. Donc si vous voulez, évidemment je le partagerai sur le Discord, n'hésitez pas à me le demander. Moi je le partage avec grand plaisir et je vous aide aussi. Pour ceux que j'ai aidés, ils le savent, je réagis assez rapidement. Donc ici, ça c'était la deuxième méthode en passant par Node-RED. Encore une fois, si c'est pas super simple ou pas assez explicite, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'essaierai de vous aider. Alors, le point commun par rapport à ces deux méthodes, c'est que ces deux méthodes qui fonctionnent évidemment en interne. Donc ici, pour l'instant, en tout cas, mon Home Assistant n'est pas exploitable depuis l'extérieur, donc depuis un autre réseau. Donc dès que je suis hors de chez moi, je n'ai plus accès à mon Home Assistant et donc je ne reçois plus les notifications évidemment sur l'application. Alors ici, pour pallier à ça, soit évidemment vous rendez votre Home Assistant exploitable depuis l'extérieur. Donc ça, je ferai aussi d'autres vidéos dessus, mais pour l'instant, c'est pas ça qui va nous intéresser. Ici, on va voir simplement comment recevoir une notification en passant par Telegram. Donc pour ceux qui connaissent l'application, c'est une application de messagerie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui ressemble au SMS, sauf que vous pouvez chatter avec différents groupes et ainsi de suite. Et donc, on va voir la méthode, comment rajouter ça sur Home Assistant. Alors ici, par facilité, je vais vous le montrer sur PC, mais c'est exactement la même chose que ce soit sur smartphone ou sur PC. Donc quand vous allez ouvrir Telegram, vous allez avoir une barre de recherche. Dans cette barre de recherche, vous allez taper @botvader. Donc si je clique dessus, vous pouvez voir qu'il y en a plusieurs. Celui qui va nous intéresser, c'est celui avec un petit V de confirmation et avec un nombre d'utilisateurs énorme. Donc là, on clique dessus, on va arriver sur cette page-ci où on va simplement faire Start. Si vous êtes sur smartphone, en bas, vous avez aussi un bouton Start ou Démarrer, peu importe.
On appuie dessus et donc là, il nous ouvre la liste des commandes qu'on peut utiliser dans le bot. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est le new bot. Donc soit on clique dessus, soit il va falloir le taper, peu importe. Ici, il nous demande un nom pour ce bot. Donc par rapport à ce nom, il est libre, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est avec ce bot que vous discuterez, donc vous pouvez choisir son nom. Donc ici, je mets simplement un nom très générique par rapport au bot, donc Home Assistant Test. J'appuie sur Enter, il me dit OK. Donc là, il me demande un nom d'utilisateur et là, c'est un peu plus restrictif. Donc il faut mettre un nom et qui se termine par bot. Donc là, il vous met deux exemples. Donc Tetris bot ou Tetris underscore bot. Donc évidemment, ça, c'est un choix que vous devez faire, mais il faut lui donner un nom d'utilisateur pour que ça fonctionne. Donc là, par exemple, je lui donne ce nom d'utilisateur. Donc c'est Home Assistant Test 2025 bot et j'appuie sur Enter. Donc là, on peut voir en tout cas qu'il m'a créé le bot et il me donne différentes informations, dont le token qui va nous servir justement pour la discussion avec ce bot. Donc évidemment, vous copiez et vous sauvegardez le token. Et une fois que vous avez sauvegardé votre token, vous cliquez donc sur le premier lien. Ça va être la discussion avec votre bot. Donc si je clique dessus, je peux voir que je suis donc avec le Home Assistant Test que je viens de créer. Je vois que c'est un bot et je dois faire Start pour l'activer. Sinon, évidemment, votre bot ne sera pas activé. Donc, on appuie sur Start et là, la discussion a commencé. On peut voir en tout cas que c'est dans la liste de gauche et donc je peux commencer à discuter avec. Maintenant que la première étape est faite, donc on a créé notre bot, on l'a rendu actif, il va falloir simplement lui indiquer si on va être le seul à discuter avec ou si on va le mettre dans un groupe pour pouvoir l'actionner à plusieurs. Donc soit vous êtes le seul commanditaire et donc vous serez le seul à recevoir les notifications et à pouvoir déclencher des actions, ou alors vous le mettez dans un groupe pour par exemple une gestion familiale. Donc pour ça, première étape, c'est de récupérer votre ID si vous êtes le seul à communiquer avec. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la barre de recherche, en haut à gauche ou sur téléphone, peu importe, hein, on va taper Get IDS bot, donc le tout en un mot, et vous pouvez voir que c'est le premier qui va nous intéresser, donc celui avec aussi énormément d'utilisateurs. On clique dessus et encore une fois, il faut l'activer, donc Start, démarrer. Une fois que c'est fait, automatiquement, vous allez recevoir les informations par rapport à votre utilisateur et donc là, normalement, vous allez retrouver votre identifiant qui lui est propre, donc il ne faudra pas le partager évidemment, et vous pouvez le sauvegarder, et donc ça va nous servir pour la configuration. Une fois que vous avez sauvegardé ces informations, vous pouvez faire un clic droit, delete, et delete, comme ça vous êtes sûr d'avoir fermé la conversation. Si maintenant vous voulez créer un groupe, et donc pour une utilisation familiale, là il va falloir simplement créer un groupe, donc ici dans les contacts et ainsi de suite, vous faites un new group. Là, évidemment, il va falloir créer un groupe. Donc là, on va vous demander qui vous voulez rajouter, d'accord? Ici, dans New Group, on va sélectionner donc qui va faire partie du groupe, donc vous-même plus quelqu'un. Donc il faut déjà évidemment l'avoir dans les contacts. Et là, on fait suivant. Donc là, on peut simplement donner un nom à notre groupe. Donc là, par exemple, je vais faire Field High Tech Group. Hop, on fait suivant. Et donc là, notre groupe est créé. À partir de ce moment-là, on peut voir qu'il y a deux membres. Le but du jeu ici, ça va être de rajouter un troisième membre. Donc le même membre qui nous a donné notre ID privé. Donc ici, si je clique dessus et que je fais ajouter un membre, là, je vais rajouter qui? Get IDS bot. Donc comme là tout de suite. Hein. Donc on prend celui avec un maximum d'utilisateurs. On le sélectionne. On fait suivant. Et là, encore une fois, normalement, vous allez recevoir les informations du groupe, donc l'ID du groupe. Donc ça aussi, vous pouvez évidemment sauvegarder. Vous pouvez même avoir les deux conversations, mais en tout cas, il va falloir entre guillemets choisir dans lequel vous allez recevoir les notifications et pour lesquelles vous allez renvoyer évidemment les actions à faire pour Home Assistant. Une fois que vous avez sauvegardé les informations, évidemment, vous pouvez dégager l'utilisateur, donc Get IDS du groupe, et vous pouvez même supprimer le message. Donc on le delete pour tout le monde, parfait, là tout est nickel et on va pouvoir passer à la configuration dans Home Assistant. Donc nous voilà de nouveau dans Home Assistant et maintenant on va s'occuper vraiment de la configuration dans Home Assistant avec tout ce qui est ID, token et ainsi de suite.
Donc pour ça, on va se rendre dans le File Editor pour éditer un fichier YAML. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai déjà fait une vidéo de comment installer le File Editor et comment l'utiliser. Donc en haut à gauche, vous avez la fonction de recherche des différents dossiers, fichiers et autres. Ici, on a configuration YAML, on va rentrer dedans et on va simplement rajouter le code. Le code évidemment que vous allez retrouver dans la description de la vidéo. Et donc ici, on va voir que à chaque fois, il va nous faire le lien avec l'API qu'on va mettre ici dans un autre fichier qu'on va créer par la suite qui se nomme secret. On va mettre notre token et l'ID dans lequel il va publier les différentes notifications. Donc là, une fois qu'on a mis le code en haut à droite, on clique sur sauver. Parfait, ça a été sauvé. Maintenant, il faut juste créer notre fichier secret YAML. Donc je vais ici dans la liste des différents dossiers, je vois bien secret YAML, donc je vais rentrer dedans. Ici on va venir simplement rajouter donc le code que vous allez évidemment retrouver en description, hein. Donc c'est ça qui va faire le lien avec le précédent fichier qu'on a configuré. Donc ici on a le token et ici on va avoir l'ID de conversation dans lequel va être publié les notifications. Une fois évidemment que vous avez remplacé les X par ce qu'il faut, vous sauvegardez et normalement ça devrait être en ordre. Une fois que les modifications de fichiers ont été faites, on va faire un paramètre système, on va redémarrer Home Assistant. Donc en haut à droite, on clique sur le petit bouton, on fait redémarrer Home Assistant. Une fois que Home Assistant a redémarré, on va pouvoir déjà tester le bon fonctionnement. Donc on va aller dans les outils de développement, on va dans la partie action et ici on va taper Notify. Et là, normalement, si vous allez en bas, il va falloir évidemment chercher, mais normalement, vous devriez voir le notify.telegram, le nom évidemment du Telegram en tout cas que vous avez créé. Donc ça se retrouve évidemment dans le code que je vous ai mis dans la description. Donc si je clique dessus, je peux par exemple faire un message de test pour Home Assistant et vérifier évidemment si je reçois bien ça, soit sur l'utilisateur, donc moi-même, ou sur le groupe en fonction évidemment de l'ID que vous avez mis. Donc ici je fais exécuter l'action. Donc là je vois que c'est parti, donc on va évidemment vérifier ça dans Telegram. Ici je me rends dans Telegram et je vois bien en tout cas que vu l'ID que j'ai mis c'est uniquement moi, je vois bien que mon test est bien arrivé et donc il est fonctionnel. Maintenant que je vois que ça fonctionne, je vais pouvoir directement intégrer donc le notify.telegram_chat dans mes automatismes, que ce soit dans Node-RED ou directement dans Home Assistant et pouvoir réagir avec eux depuis Telegram. Donc pour ça, on va faire simplement un test. Je vais de nouveau dans les paramètres, dans mes automatisations. Je reprends la première automatisation que je vous ai montré directement dans Home Assistant. Et ici, donc à la place d'envoyer une notification vers mon téléphone mobile, je vais faire ajouter une action. Je vais taper notification. Voilà, et donc là, il va falloir évidemment rechercher le point Telegram _chat. Donc là, je descends. Alors encore une fois, évidemment, vous avez plusieurs méthodes. Donc vous avez celle-ci ou vous avez d'ailleurs celle-ci. Donc je retape notification, comme ça vous voyez bien la différence. Donc ici, je peux directement dire Telegram bot send message. Donc là, si je clique dessus, ben, j'ai beaucoup plus évidemment de choix que la première partie, mais entre guillemets c'est exactement pareil. Donc là le message, je peux mettre que ma prise est off, donc je fais un CTRL-C et un CTRL-V. Là je vais supprimer cette partie-ci, je vais supprimer aussi la seconde qui est peut-être un peu plus complexe. Là je vais faire enregistrer et on va pouvoir la tester. Donc pour tester mon automatisation, en haut à droite, je clique dessus, je fais exécuter les actions et si je retourne sur mon Telegram, je vois bien un prise du ballon off. Donc maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de voir si les actions vont fonctionner. Donc là, je retourne dans mon Home Assistant. Donc là, évidemment, ça se passe encore une fois dans Data. Ici, je ne vais pas vous le faire là parce que moi, je n'utilise pas ces automatisations, j'utilise Node-RED. Donc je vais aller dans Node-RED et dans la partie notification. Donc maintenant qu'on est dans Node-RED, vous pouvez voir qu'il y a un changement par rapport au flux que je vous ai montré précédemment, tout simplement parce que j'ai voulu l'évoluer et avoir le même résultat que vous voyez en début de vidéo. Alors ici, pour faire simple, hein, donc ici on a toujours notre état de la prise qui va envoyer un message à notre bot et après on attend une réponse des notifications, donc le allumer ou ne rien faire. Après, ici, j'ai une fonction qui
en fait transite simplement les différents paramètres sur le payload. Donc c'est un peu chinois, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à rejoindre le Discord. En tout cas, dans les deux cas, à partir du moment où j'ai la réponse de la notification, je commute soit allumer le ballon, soit ne rien faire par rapport au ballon. Et alors, on suit le schéma. Donc ici, j'ai mis allumer, mais automatiquement, après une seconde, il y a un edit du message de notification que j'ai reçu. C'est pour ça que le message, en fait, se transforme. L'on allume la prise du ballon, on fait un retard de 2 secondes, on check si la prise est bien allumée. Si oui, on indique ça dans un autre message. Donc encore une fois, modification du message qui nous dit que la prise est allumée. Et après ça, un retard de 5 secondes et une suppression du message. Et ça, c'est exactement l'exemple que vous pouvez voir au début de la vidéo. Et donc, ça me permet en tout cas d'avoir un bot qui est clean au point de vue des messages, mais avec les différentes fonctions que je veux. Voilà tout pour cette vidéo concernant les notifications de Home Assistant sur votre smartphone. Alors, je sais que ça peut paraître compliqué pour beaucoup d'entre vous, mais vous voyez qu'on peut avoir un résultat hyper correct si on consacre un tout petit peu de temps aux automatismes. Alors évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à rejoindre le Discord. Je sais que je me répète, mais c'est comme ça qu'on s'entraide. On essaye en tout cas d'avancer tous dans le même sens avec un résultat hyper correct. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager, à vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À plus.